Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Les droits de douane de Trump vont-ils sauter ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Trends Tendance, la bourse ou la vie. Mon nom est Paul Charlie et je suis journaliste pour Trends Tendance et je coordonne aussi la rubrique bourse sur le site de Trends Tendance. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Jérôme van der Bruggen. Jérôme, bonsoir, bienvenue. Vous êtes stratégiste en chef chez Degroof Petercam. Bonsoir Charlie. Bonsoir, merci à vous d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Ce soir, nous allons donc parler des droits de douane de Donald Trump qui n'en ont pas encore fini de hanter le marché parce que, pour mémoire, donc, le président américain avait décrété ces tariffs, comme il les appelle aussi, en avril, créant alors une onde de choc sur le marché avec une grosse chute à l'époque. Des négociations ont finalement eu lieu entre les pays visés comme l'Union européenne, le Japon, l'Inde ou la Chine et avec les États-Unis bien sûr pour réduire ces taux à un niveau plus bas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ces taxes d'importation se trouvent donc devant la Cour suprême des États-Unis. Mais qu'en est-il de ce procès, Jérôme ? La raison pour laquelle une partie des initiatives qu'ont pris l'administration de Trump est aujourd'hui contestée par les cours, c'est que Donald Trump utilise toutes sortes de mécanismes juridiques pour arriver à ses fins. Et un des mécanismes qu'il utilise, c'est cette loi de 1977 qui donne au président des États-Unis l'autorisation d'utiliser des pouvoirs d'urgence en cas de grand danger. Il a donc utilisé cette loi en invoquant les problèmes du fentanyl pour imposer toute une série de tarifs. Et beaucoup d'entreprises américaines qui souffrent de ces tarifs ont attaqué l'administration en justice, lui demandant de revoir en disant que ça n'est pas constitutionnel, il n'est pas dit dans la loi que le président peut utiliser des tarifs pour arriver à ses fins. Et donc, on est devant une incertitude, on est plus loin que l'appel, on a saisi la Cour suprême et il y a eu mercredi 5 novembre des audiences où on a entendu les avocats des deux parties. Et ce qu'on a senti, c'est qu'en fait, la Cour suprême est assez favorable aux arguments qui sont faits par les attaquants de l'administration. Et aujourd'hui, le scénario se dessine comme quoi il se pourrait qu'elle annule ces tarifs. Ok, d'accord. Donc, comme vous dites, on peut s'attendre à plus ou moins que ces tarifs pourraient sauter. Il faut s'attendre à tout, mais ce n'est pas impossible. Oui, d'accord. C'est un scénario auquel il faut penser. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ferait Trump ? Est-ce qu'il pourrait faire voter ses droits de douane par le Congrès ? Parce que c'est un peu l'autorité du Congrès normalement qui doit intervenir. Dans tous les cas, de ce que j'ai vu, entendu, il ne veut pas se laisser faire et réfléchit déjà à d'autres pistes pour néanmoins imposer ces moyens de taxer les importations. Il y a éventuellement la possibilité qu'il se saisisse du Congrès. Il y a d'autres mécanismes juridiques qu'il a utilisés dans d'autres tarifs qu'il a imposés qui sont possibles. Là, je ne suis pas juriste, mais disons le sentiment que nous avons, c'est que aujourd'hui il ne fera pas marche arrière. Et donc il utilisera d'autres voies légales probablement pour arriver à ses fins. Il nous semble assez clair qu'aujourd'hui ces tarifs sont devenus partie intégrante de la politique de l'administration. Si jamais ces tarifs étaient révoqués, on baisserait par rapport au temps que nous anticipons. On anticipe que finalement l'administration arrivera à un taux de tarif moyen d'à peu près 15%. C'est là-dessus qu'on base nos croissances, nos perspectives de croissance économique. On pourrait arriver pendant un temps à ce qu'on soit bien en dessous de ce tarif-là, mais petit à petit, l'objectif de l'administration est d'arriver à ce montant-là. Et donc je pense qu'il est déraisonnable de prendre ça tout de suite comme une bonne nouvelle, comme ça les tarifs vont être supprimés. Et donc Trump a perdu, disons. Je pense qu'ils vont tout faire pour utiliser tous les mécanismes qu'ils peuvent pour continuer. Ok, donc en tout cas, il faut, quoi qu'il arrive, il faut donc garder en tête que Trump veut de toute façon imposer ses droits de douane. Mais donc si on le comprend bien, ce qui est important pour les États-Unis, c'est un peu leur marché domestique. Et c'est important aussi dans les négociations commerciales qui auront lieu s'il devait y avoir d'autres, comme vous dites, c'est 15%.
parce que les États-Unis ont ce marché domestique qui est très important. C'est un peu leur arme nucléaire dans les négociations commerciales. Donc, en gros, on pourrait dire, si les entreprises veulent y avoir accès, elles doivent se plier à la volonté du président américain. Donc, c'est un peu... là, on peut se dire, oui, effectivement, quoi qu'il arrive au niveau de droit des douanes, à la justice ou pas, ou des nouveaux projets de Trump, donc il aura toujours cet argument-là à faire valoir dans les négociations. Donc, il y aura toujours un peu ces droits de douane qu'il faut garder en tête. Donc, c'est ça. Oui, si vous voulez, aujourd'hui, c'est devenu partie intégrante de la politique de Donald Trump, qui sait que sur la scène internationale, comme vous l'avez très bien dit, c'est son marché domestique, c'est l'accès, l'opportunité de donner accès à son marché domestique qui est, disons, là où il a le plus de leviers de négociation. Ce marché domestique qui est gigantesque, je pense que la consommation américaine c'est 70% du produit intérieur brut, bien supérieur à d'autres pays. Et dans les discussions notamment avec la Chine, c'est un énorme levier que Donald Trump utilise pour pouvoir obtenir des choses de la Chine. Parce qu'il est certain qu'au niveau de la politique industrielle, les Américains, je ne vais pas dire savent qu'ils sont perdants, mais il est certain qu'ils ont bien compris qu'ils sont dans une situation assez dramatique. On voit bien que les Américains sont aujourd'hui presque obligés de se mettre à genoux pour demander l'accès à ces fameuses terres rares chinoises. Et que s'ils n'ont pas accès à ces terres rares, en fait, une grosse partie de leur industrie, donc non seulement la technologie, mais aussi la défense s'arrête. Et donc, accéder à ces terres rares, Xi Jinping a bien compris que c'est un vrai besoin vital pour les États-Unis. Et donc, il négocie ça. Et qu'est-ce que les Américains ont à offrir ? C'est le marché domestique. Le marché domestique américain est ce levier, parce que c'est bien de produire des choses comme que font nos amis les Chinois. C'est bien. Mais il faut les vendre. Et si vous avez nulle part pour les vendre, ça ne sert à rien. Vous créez de la déflation interne. Et donc, c'est bien l'objectif. Et les deux parties l'ont bien compris. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ça a été efficace. Donc, Donald Trump est capable d'imposer des tarifs d'à peu près 30% sur l'ensemble des importations chinoises. Et Xi Jinping est capable d'instrumentaliser sa force dans les terres rares pour que ces tarifs soient finalement inférieurs que ce qu'on pensait. Parce qu'en fait, 30%, c'est un gros tarif, mais c'est moins que ce que la plupart des commentateurs avaient anticipé lorsque la gros de la guerre commerciale a commencé à se déclencher. On s'est dit, ça va aller beaucoup plus haut que ça. Non, on est arrivé à une sorte d'équilibre où on a accès aux terres rares, très bien, mais 30% de tarifs. Voilà comment c'est utilisé. Donc, finalement, ces tarifs ont quelque part, Donald Trump l'utilise pour obtenir, disons, du pouvoir dans ces négociations. Ok, d'accord. Mais oui, effectivement, comme vous le dites très bien, donc ces droits de douane sont aussi un moyen de levier diplomatique. Et il fait de la pression sur les pays. On pense aussi à l'Europe, où il essaye de faire sauter différentes règles du RGPD, etc. Mais donc, ça se voit surtout dans la relation avec la Chine aussi. Donc, ça aussi, donc, c'est une raison de plus de se dire ces droits de douane vont d'office rester en place. Oui. Et ce que je pense aussi, c'est que dans cette affaire, disons que les Américains ont certainement plus de moyens que les Européens lorsqu'ils doivent faire face à la menace industrielle chinoise. On voit bien aujourd'hui que la Chine est une puissance industrielle qui domine beaucoup des marchés dans lesquels les Européens s'étaient positionnés. Il suffit de penser aux panneaux solaires, aux éoliennes, maintenant à la voiture électrique et donc à la voiture tout court. Des statistiques de balance commerciale chinoise sont sorties récemment. Ils ont en fait aujourd'hui atteint au niveau, ils écorpent beaucoup plus de voitures que l'Allemagne. Alors certainement vers les États-Unis, mais petit à petit, avec un danger que ça vienne vers l'Europe et d'autres pays, bien sûr, mais que ça vienne vers l'Europe. L'Europe va vouloir se protéger, va vouloir, elle aussi, imposer, je dirais, certaines barrières protectionnistes, parce qu'on est dans cette phase-là
des négociations géopolitiques, mais ça va être beaucoup plus compliqué pour l'Europe de le faire, parce que l'Europe n'a pas la même... Le marché intérieur européen n'est pas aussi intéressant que le marché intérieur américain, et donc à moins de pouvoir de négociation, et en plus de ça, l'Europe exporte aussi beaucoup de choses en Amérique, en Chine, et les exportations américaines vers la Chine, finalement, ne sont pas aussi stratégiques. Donc, on sent bien que pour l'Europe, c'est pas aussi simple d'arriver aux mêmes fins que les Américains. Et on sent qu'en fait, l'Europe est presque condamnée à devenir un débouché naturel pour tous les biens industriels chinois, et qu'elle ne pourra pas monnayer cet accès, alors que les Américains sont capables de monnayer cet accès. Oui, grosse différence. Donc, en effet, peut-être un peu une question pour un peu conclure, c'est... Donc, qu'est-ce que les marchés doivent garder en tête dans toute cette histoire un peu des droits de douane pour les mois à venir? On est dans une phase du marché où le marché s'est réconcilié avec le fait qu'il y a des tarifs. On n'en a pas parlé, mais aussi ces tarifs servent à financer une partie du déficit. Ça a pas mal rassuré le marché, le fait qu'en fait, il y avait à peu près 300 milliards par an de revenus fiscaux qui provenaient des tarifs, et donc ça a aidé à avoir des perspectives sur les tarifs. Donc, mais quand même, si ces tarifs sont annulés par la Cour suprême, peut-être que le marché prendra ça comme une bonne nouvelle, en se disant, mais tiens, finalement, pour l'inflation, pour toutes ces données-là, c'est une bonne nouvelle. En fait, il faudra bien se rendre compte que probablement, ce sera temporaire, puisque, certes, avec peut-être un peu de retard, ces tarifs finiront par être imposés, puisque l'administration a bien décidé de monnayer de façon très conséquente l'accès à son marché domestique, et que cette nouvelle politique n'est pas prête de changer demain. Ok, mais on pourrait donc plus ou moins dire que donc, si les droits sont annulés et que Trump fait des nouveaux, ce n'est pas vraiment une grande surprise pour les marchés. Non, probablement pas. D'accord, donc merci beaucoup Jérôme pour toutes vos réponses et toutes vos lumières. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Charlie. Merci à vous. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.